Je vais aller commencer avec l'étude noire sur la. Combien de monde qui a une Bible? Vous avez une Bible? Maman, Bible, vous avez une Bible? Vous avez une Bible? Ok, nous allons commencer avec l'étude par le Dieu. Ou à Soya. Je vais demander pour prendre Bible et puis tourner avec moi dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je vais appeler deux passages. Premier, c'est Jean chapitre 14. Deuxième, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er. Je vais appeler quelques versets dans Jean chapitre 14. À Soya, on va étudier concernant le ministère actuel de Jésus-Christ. Le ministère actuel de Jésus-Christ. Qui ça Jésus-Christ a fait Kounia? Et m'appeler dans Jean 14, à partir du verset 1er. Parole ça, Jésus-Christ est prononcé une semaine environ avant d'aller à la croix. Et bien ça, les disciples, dans un espace que nous rencontrons très souvent, que la Bible a décrit comme la chambre haute. Il dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça c'est Jean 14. Deuxième passage, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et encore m'appeler pour même quelques versets. Actes des Apôtres, chapitre 1er. M'appeler pour même à partir du verset 8. C'est parole Jésus-Christ. Par les disciples avant de remonter, avant de monter dans le ciel. Et parole ça, il prononcée 40 jours après résurrection. Et il dit les disciples dans verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez qui ça? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Bon, et nous tous connaissons que Jésus-Christ venu sous terre, à 30 ans commencé le ministère, il fait 3 ans et demi de ministère, il est mort, il est ressuscité, et dans le passage que nous sommes là, il est monté dans le ciel. Il est monté dans le ciel. Et ça nous sort là, il décrit l'histoire de l'ascension de Jésus-Christ. Et gagnons bagaille, l'Église besoin de mettre en pile l'accent sur lui-même. Qui ça Jésus-Christ a fait dans le passé? Et ça a été fait pendant 2 sous terre, ça fait 2. Et qui ça va faire actuellement? Le ministère actuel de Jésus-Christ. Qui ça Jésus-Christ a fait actuellement? Nous connaissons que dans Jean 14, les disciples comme ça, mal ne peut pas en place pour nous. Et l'homme qui ne peut pas en place là, va tourner venir chercher nous. Mais qui ça l'a fait dans le ciel là, actuellement? Et la Bible a fait connaître que, dans le passage que nous sommes là, la Bible a dit comme ça que c'est devant ces disciples, il a enlevé. Et avant d'enlever mon message, il dit comme ça, nous avons reçu mon puissance, cet esprit a descendu sur nous. Puis là, nous sommes la puissance, ça, nous avons devenir témoins. Et nous sommes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples ont un plan de l'évangélisation mondiale. Et les disciples ont réalisé ça à la lettre. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, cet esprit descend, l'église fondée. Et plan Jérusalem là, réalisé. Puis devant, chapitre 3,
et chapitre 4, 5, 6, 7, plan Judéa réalisé. Et dans l'acte 8, Philippe descend à Samarie. Il gagne des âmes au Seigneur, au point tel que c'est Pierre qui descend pour aller constater le travail. Plan Samaria, il est réalisé. Ouais, Jérusalem, Judée, Samarie. Il y a un autre plan extrémité de la terre là. Dans acte 9, bon Dieu, Jésus-Christ déposait même son gros garçon. Et Saul, ce pharisien, ce persécuteur de l'église, qui vient Paul, et c'est lui-même, bon Dieu, pas l'utiliser, il dit comme ça, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom par devant les nations. Et c'est Paul, ça, dans acte 13, nous, elle fait équipe avec Barnabas. Et puis c'est Paul, ça, qui va faire 4 voyages missionnaires dans tous les actes là, pour avoir que l'évangile allait jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est plein, non, Jean Jésus-Christ dans toutes les actes des apôtres là, on voit que les disciples ont réalisé plein à la lettre. Acte 2, Jérusalem prend pas. Dans acte 3, il vient dans acte 8, Judée prend pas. Alors, 7, Judée prend pas. Dans le 8e chapitre là, Samarie prend pas. Et puis dans le chapitre puis devant eux, eh bien, avec Paul, mon Dieu vient mettre les mains sur lui-même, l'évangile atterrit jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qu'on va regardez, j'ai un petit groupe monde. Un petit groupe monde. Il était au nombre de 120 le jour de la Pentecôte. Si groupe ça, avant il était 120, il était 70. Avant il était 70, il était 12. Et bien c'est eux même oui, qui fait nous gagner ça de aujourd'hui. Regardez que ça 12 monde fait. 12 monde fait. Et maintenant, c'est un groupe ça que Jésus-Christ a confié par Osa. Il est enlevé devant eux. C'est ça, c'est son ascension publique. Et puis il y a 2 hommes vêtus de blanc, évidemment 2 anges. Le disciple a été fixé, yeux vers les cieux, à regarder Jésus-Christ qui va aller, jusqu'à ce que du meilleur couvre lui. 2 hommes ça descendent et disent, oh Galiléen, pourquoi vous arrêtez de voir regarder au ciel? Il dit, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, ça va passer, reviendra de la même manière. Et non seule parole, nous joignons non seulement le récit de l'ascension de Jésus-Christ, mais nous joignons également la promesse de son retour. Et malgré son parole qui est claire, dans Jean de là, il y a une doctrine qui dit comme ça que la Bible n'a pas enseigné le retour de Jésus-Christ du tout. Il a seulement dit comme ça que Jésus-Christ retourne à chaque fois qu'on nous recevra comme sauveur. Il dit qu'il retourne dans le cœur. Vous entendez causer? Il dit, retour là, c'est dans le cœur monde qui croit. Mais il n'est pas semblé là. Moi, il lit là, dans le acte 1er, il dit comme ça, ce Jésus qui a été enlevé, ça va passer. Reviendra de la même manière. Et dans Jean 14, qui ça, nous, Jésus-Christ dit, et puis il va parler de cœur, il dit comme ça, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Comme ça, il dit, je vais vous préparer une place. Ce qui a passé dans le monde là, il n'est pas différent de ça qui a passé au jour de Noé. Avant le déluge, Noé était fait 120 ans à parler de déluge là, pour repentir de toutes ces affaires qui parlent, parce que par le déluge, pour entrer dans l'arche, que mon Dieu te dit de préparer. Mon Dieu va quoi? Il n'y a pas de gens qui croient que la vie va le nommer. Il n'y a pas de gens qui croient qu'il y a un déluge. Et puis là, prend temps pour dire que les gens vaquaient régulièrement à leurs activités, se mariaient et mariaient leurs enfants. En tout cas, tout le monde a occupé d'affaires. Jusqu'au jour, oh, ça, t'es pour arriver à l'arrivée. Regardez, même si il y a des gens qui ne pas penser à Jésus, ça va changer pour mon Dieu. Agenda, mon Dieu, pas changer. À n'importe quel moment, barab gâté dehors. L'un gâté, le retour de Christ a provoqué un spectacle mondial. Lorsque toute petite, mon Dieu, ça a quitté terre là. Vous pouvez imaginer ça? Dans tous les coins de la terre, le monde qui a déplacé, ça, petit bon Dieu qui a conduit train, petit bon Dieu qui a conduit avion, petit bon Dieu qui a conduit bateau, petit bon Dieu qui était dans plusieurs activités, qui était impliqué des millions de monde.
et que le monde s'arrête sur Dieu, sont imaginés qui chaos ce qu'a produit sous terre lorsque toute petite mon Dieu est déplacé. Et nous ne pouvons pas aborder trop dans ce sens, mais nous surtout voulons fixer nous sur comme ça va arriver, comment autre Christ va arriver, en attendant, qu'est-ce que Christ a fait dans le ciel là? Est-ce que son monde capitaine qui chita, l'attend killer pour le déplacer? Est-ce que son monde qui était sans rien à agenda? Son seul gars l'a regardé, tant qu'on monde capitaine au rendez-vous, l'a regardé l'heure qu'il le fait pour dépendre à rendez-vous, et pas ça Bible a fait le problème. Et vous avez partagé avec vous quelques bagailles que Christ a fait actuellement dans le ciel là, en attendant que le retour vienne chercher nous. Et ça, c'est ça, la Bible a enseigné nous comme étant le ministère actuel de Jésus-Christ. Qui ça Jésus-Christ a fait actuellement dans le ciel là? Qui travaille que l'a fait actuellement? Quittez-moi aller dans le premier passage là avec vous. Maintenant, vous pouvez voir maintenant Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7. Chapitre 7. L'on dit Hébreu, on va ça avant, vous jouez le livre Jacques. Hébreu 7, verset 25. Et première règle que vous avez pour vous-même, nous avons parlé concernant qui travaille Jésus qui s'appelle dans le ciel, là, qui ministère là actuellement, permettre que vous notez pour vous-même, il travaille comme intercesseur. Et vous pouvez pas me attention sur lui-même. Il travaille comme qui ça? Intercesseur. Là, intercéder pour nous-mêmes. On regarde qui passage qui a appuyé ça pour nous-mêmes. D'après Hébreu 7, verset 25. Attendez qui ça dit. En parlant de Jésus-Christ, il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour qui ça? Intercéder en leur faveur. Nous jouons le mot clairement. Pour intercéder en leur faveur. Qu'est-ce que ça le mot ça veut dire, même intercéder? Intercéder signifie plaider au nom de quelqu'un d'autre. Plaider au nom de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Jésus fait pour nous. Même en cet instant, même aujourd'hui, Jésus prie pour nous. Il plaide en notre nom. C'est ça même intercéder, je l'ai dit. Et lorsque le verset 25 là, il dit comme ça, Jésus-Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et mot parfaitement, l'impliquer un salut complet. Salut mon Dieu, bon nom Jésus-Christ, c'est un salut incomplet. Son salut qui est complet. Et ça qui fait le complet, c'est que le monde qui bat nous là, il n'est pas là nous. Il continue à travailler pour nous. Jésus-Christ est au ciel, et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Par rapport à son ministère actuel, il travaille comme ça, intercesseur. Il plaide en notre nom. Il plaide en notre nom. Alors ça c'est un bel verset, Hébreu 7, verset 25. Et il y a un point qui est essentiel, nous avons découvert dans Hébreu 7, verset 25, il dit comme ça, pour intercéder en leur faveur. Il ne va pas parler de monde qui est dehors, non? Il va parler de monde qui comment? En dedans. Et mon autre passage, je vais mettre devant vous. C'est Jean chapitre 17. Jean 17, verset 11 et verset 15. Dans Jean 17, Jésus-Christ fait prière, et encore dans la chambre haute, que nous avons la prière sacerdotale. Et sacerdoce, c'est pour l'ériger comme un grand prêtre, comme un souverain sacrificateur. C'est ça lié. Il a prié pour ses disciples et pour ceux qui étaient gagnés pour croire dans lui. Et dans Jean 17, verset 11, tandis qui ça qui était inclus dans la prière Jésus-Christ. Il dit comme ça, m'applique pour même à partir du verset 7. Se référant à nous-mêmes, Jésus-Christ dit dans la prière, maintenant, c'est-à-dire nous-mêmes, oui, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné, qui ça? Les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.
Et puis, attendez, ils ont cru que tu m'as envoyé. Et puis, dans le verset 9 là, c'est pour eux, mais pour qui? Pour les croyants, pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est pour eux que je prie. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Vous entendez causer? Mon Dieu va la donner. Et mon Dieu la donne. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et puis il dit, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et puis, regardez que ça dit dans le verset 15 là. Le verset 15 là, ça c'est une belle parole. Il dit dans le verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais quoi? Mais de les préserver du mal. Est-ce qu'on va noter qui ça, le travail d'intercession Jésus-Christ a impliqué? Bien aimé, l'homme dont on prie pour sous ta connu monde qui compte prier, et vous dites, on a songé dans la prière, et vous avez m'a songé. Allah, bien ça tout bien. Imaginez, Jésus-Christ, côté que quelqu'un qui dit la songe dans la prière, il oublie. Mais Jésus-Christ pas jamais oublié dans la prière. Et c'est dans le contexte de la intercéder pour nous-mêmes. Après nous sommes là, il dit comme ça, moi pas prier pour qui est là, pour le monde là, mais c'est pour eux que je prie. Qui est-ce qui eux là? Nous-mêmes qui croyons. Et si travail intercession Christ, c'est pas du travail, non? Si ce n'est pas de travail ça, Jésus-Christ a fini de sauver depuis nous perdus. Il a fini de sauver nous, et puis nous perdus. C'est le travail d'intercession ça qui fait que salut le bon, la Bible a fait connaître qu'il peut sauver parfaitement. Et puis dans Hébreux 7, verset 25, il dit raison qu'il peut nous sauver parfaitement, raison qui fait que salut nous est complet, pas rien qui manqué la donne. Il dit c'est parce que il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. C'est ça qui fait salut nous est en bas avec Dieu. C'est grâce à Christ là qui aime nous sauver. Et puis cette semaine, c'est 25 ans sauver, ça qu'il faut. Et puis Jean 17 a fait connaître qui ça Christ a fait qui permet que nous aimer sous terre. Elle a fait la prière pour nous. Et couverture ça, monde qui pas connaît, il pas gagné. Alors qu'à réaliser qui ça a impliqué pour nous-mêmes. Lorsque nous marchons dans le monde là, mais nous pas connaît que nous avons couverture que nous n'avons pas gagné. Couverture que nous n'avons pas gagné, c'est que par rapport au ministère de Jésus-Christ au ciel, qui s'accrète, il travaille pour nous comme ça, intercesseur. Nous avons notre premier point, il travaille comme intercesseur. Il est notre intercesseur. Il a intercédé pour nous-mêmes. Il plaide en notre faveur. Matin, si personne n'a pas songé prier pour vous-même, dis-moi qui est-ce qui songe? Jésus qui songe. Jésus qui songe prier pour eux. Et, mon deuxième, la pour vous-même, par rapport au ministère de Jésus-Christ, actuellement. Non seulement il travaille comme notre intercesseur, mais il travaille aussi comme notre défenseur. Notez deuxième ça. Comme notre défenseur. Et moi, j'ai un passage pour ça. On a dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1 et verset 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 1 et 2. Tandis que ça dit, dans 1 Jean 2, verset 1 et 2. C'est après Pierre. Et il dit comme ça, dans 1 Jean 2, et mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Alors, l'impliqué là, afin que vous ne pratiquiez pas le péché. Pas un monde qui pas fait péché, même lorsqu'on prend Jésus comme ça au péché. Parce que le mot que vous utilisé dans l'original là, sont mots qui veut dire pratiquer péché. Il dit comme ça, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais attendez que ça dit, si quelqu'un a péché,
nous avons qui ça? Un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Semble noter là, c'est le mot avocat. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ qui est ça, Jésus-Christ le juste. Et peut-être que nous notons pour nous-mêmes là que il y a un avocat campé pour défendre. Un avocat campé pour défendre. Son défenseur qui est. L'homme au tribunal ou un avocat, et c'est avocat ou lié. Est-ce qu'un avocat est capable de parler contre tout? Non. Un avocat parle pour. Un avocat c'est défenseur. Et il y a une bagaille que nous avons noté avec vous. Pour que ça a besoin de défenseur? Ou besoin d'avocat de accuser ou pas ça? De accuser. Et dans ce sens, qui laisse accuser nous, qui fait que nous nécessitons un avocat? Question ça va nous poser. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que un avocat qui est dans le ciel là, auprès du Père, qui a besoin d'avocat? À moins qu'on monde qui ça accusé. Et qui laisse qui accuse avec? Oh! Gon le Satan le diable. Satan le diable. L'on mettait deux mots ça ensemble. Deux mots ça impliquent qu'ils sont adversaires, ils sont accusateurs. Accusateurs. Et si on contexte, vous pouvez comprendre qui ça diable a réglé dans l'invisible, vous besoin seulement à lire dans les Job. Waouh, comment que elle doit faire comprendre net. Mais le livre Job révèle nous des choses qui font nous réfléchir. Pas oublier, le livre Job dit comme ça, Satan présentait devant mon Dieu, et puis Satan commençait à parler de Job. Par contre, nous pouvons continuer rapidement avec moi pour lire deux versets, et Job nous avance. Dans le verset 1er, dans qui ça lit, et dans le verset 6, Job 1er, il dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Bon, verset ça, et pas de trois commentateurs qui comprennent nettement. Il y a un mystère là-dedans. Mais seul ça, ils ont entendu, ils dit comme ça, malgré que Dieu a chassé Satan et depuis rébellion, mais il semble d'après ça, il a accès pour l'accuser. Il a accès pour l'accuser les enfants de Dieu. Parce qu'on dit là, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Puis qui ça dit? Satan vint aussi au milieu d'eux. Bon, comment pour comprendre ça? Nous avons compris dans le même contexte là, imaginez, même dans l'église sous la terre, et dans l'église locale, et pas tout le monde dans l'église locale qui réunit, qui est sauvé. Le monde là avec chita, et puis méchant avec chita là tout. Mais, il y a un monde qui connaît, plus que tout le monde qui laisse qui juste, laisse qui comment? Méchant. Est-ce que c'est le même contexte ça, pour nous comprendre que les fils de Dieu viennent se présenter un jour devant l'Éternel et Satan vient aussi se présenter? Nous ne savons pas comment ça t'est fait, comment arriver. Mais toutefois, ça c'est d'abord l'esprit de Dieu et laisse Satan présenter. Et c'est bon Dieu même qui dit Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset ça va seulement montrer nous que Satan n'est pas omniprésent. S'il était omniprésent, il va pas parcourir la terre et promener. Et bon Dieu pas ni promener ni parcourir la terre. Dieu est présent partout en même temps. Et Satan est présent à travers ses démons, ses mauvais esprits. Mais il n'est pas omniprésence dans mon Dieu. Et verset ça aide nous comprendre ça. Et puis c'est bon Dieu encore qui dit à Satan, puisqu'on dit tu parcours la terre, tu te promènes, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et
Bon Dieu en témoignage. Ça c'est belle bagarre, le bon Dieu en témoignage de petite lit. Bon Dieu en témoignage de Job, comme ça, il n'y a personne comme lui sur la terre. Mes amis, quand Job là, son gars est spécial lui, sur toute la terre, au moment de ce témoignage rendu par Dieu, bon Dieu comme ça, il n'y a personne comme lui. Oh, que bon Dieu t'a gardé pour le t'a dit ça. Que bon Dieu t'a gardé pour le t'a dit ça. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et puis bon Dieu en témoignage, c'est un homme comment? Intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous avez bon Dieu qui a dit on est craignant, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et puis l'accusateur va parler maintenant. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ça c'est gros français pour un créole qui dit c'est parce qu'on paye qu'il fait l'absence. Satan paraît respect pour nous, non? Il dit bon Dieu comme ça, papa il est désintéressé. Il dit bon Dieu comme ça, son intérêt, Job, gagne en haut qui fait la bonne service ça. Et le bras dit bon Dieu puis devant, souvent que vous retirez intérêt ça, ou pas besoin de service avec ça dans mes corps. Pourquoi on a déposé? Et Satan, Satan encore dit dans le verset 10 là, ça montre que mon Dieu protège, il a protégé lui. Satan dit comme ça, ne l'as-tu pas protégé? Ça que fait Satan connaît que mon Dieu protège Job. Parce que les essaie d'attaquer le Léa, il va jouer. Et même en Haïti, quelqu'un qui connaît le diable, on est à essayer le diable, si ils te font attente, ils attaquent contre eux, pas qu'à jouer nous, ils pensent que c'est le diable pour d'aller. Là, c'est Satan qui dit mon Dieu encore, pas qu'avant, la parler de Job, il dit comme ça, ne l'as-tu pas protégé? Et Satan énumérait tout ça, mon Dieu, vers Job. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Et puis Satan dit comme ça, tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Vous entendez causer? Et puis, mais accusateur la croix frappée. Il dit, mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit qui ça en face. Mes défis, Satan mettait devant mon Dieu. Qui ça le fait là? Satan accusait Job et l'accusait mon Dieu. Dans quel sens? L'accuser mon Dieu, il dit comme ça, c'est intérêt mon Dieu par Job. C'est intérêt Job dans mon Dieu de faire mon Dieu, qui fait Job, c'est mon Dieu. Deuxièmement, l'accuser Job, il dit comme ça, si le jour Job perd l'intérêt ça va passer. La maudit mon Dieu. Bien aimé, je ne parle pas de pile dans le livre Job là, mais son livre qui révèle nous Satan comme l'accusateur. Comme l'accusateur. Et nous tous connaissons que finalement, bon Dieu quittait Satan avec Job, et tout ça, Job t'a enduré, son monde t'a gardé de loin, on a dit comme ça, Job, comment il va le faire? Job, c'est péché de la paix dans nos amis d'Israël. Et pourtant, derrière le rideau, qui ça va passer? C'est bon Dieu qui a prouvé Satan que serviteur ça, pas servir pour être qu'ils a intérêt, c'est pour tout bon même, c'est pour tout bon chrétien, c'est pour tout bon intègre, c'est pour tout bon juste, c'est pour tout bon droit. C'est peut-être ça son danger pour la critiquer par exemple. Son danger. Et l'un comprendre la réalité Job là, Satan dit mon Dieu comme ça, sous prend tout intérêt, je vais maudire. En est pas passé. 10 petits Job mourir en un seul jour. Job était ferme. Madame Job, conseiller Job pour Job commettre suicide. Pour Madame Job dit Job commettre suicide. Il dit Job maudit Dieu et meurt. Madame Job. Job dit comme ça, insensé. Job perdu tout bien, tout serviteur. Job était comment? Jean. Job perdu toute santé. Job était solide. Et parole qui sont dans la bouche Job, c'est parole ça que le Québec. C'est l'Éternel qui a ôté, c'est l'Éternel qui a donné, que le nom de l'Éternel soit vraiment béni.
Et si, écoutez, si Satan capable d'accuser Job, non, Jean t'a accusé Job là, eh bien, question que nous avons posée, est-ce que Satan fait travailler ça toujours? Est-ce que c'est travail ça qui fait que nous avons besoin d'avocat? Parce que, ou pas qu'un avocat, si avocat là, ou pas besoin. Et si la Bible dit comme ça, maintenant qu'il a besoin d'avocat, regardez, on a tourné dans un genre de, qu'il leur dit, nous avons besoin d'avocat, on va comprendre ça, ça impliqué. Un genre de dit comme ça, et Jean dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il dit, mais écris-nous paroles ça, pour ne pas tomber dans la pratique et pécher. Mais il dit, si quelqu'un a péché, ça qui est impliqué, ouais, aussitôt que si quelqu'un a péché, ouais, question avocat vient de parler. Ça veut dire que le petit bon Dieu péché, ou font péché, ou vivre dans le péché. Satan, c'est le premier monde qui est prêt pour l'accuser. Et on imagine qui ça Satan qui a dit ce contre nous. Même monde qui sauver, oui. Même monde qui dit qu'il a marqué oui. Pourquoi ça fait ce fait là? Pourquoi ça fait ce fait là? Bon, tout le monde. Bon, on fait avec rapidement. Pas oublier, le péché c'est la transgression de la loi. Et puis, dit, le salaire du péché, c'est la mort. Qui fait que l'homme péché facilement, et bien capable comme ça, il péché. Il faut le payer. Et bien ça? Il péché, il faut le payer. Écoutez, la Bible a dit, c'est dans le moment ça, pas oublier. Gardez les gens, question péché, c'est lui-même qui met les sujets avocat. Et bien, la Bible reconnaît que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et puis il dit, Jésus-Christ, le juste. Le juste. Pour qui ça nous a avocat? À cause de qui est ça? De cet accusateur. Et puis il y a tout bas une qualification avocat. Avocat juste. Notre Christ, notre Seigneur. Et puis il dit dans le verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça je l'explique là. Avocat, ça n'est pas seulement là pour plaider nos causes, mais avocat, ça lui gagne dans lui-même, lui gagne provision, moyen pour gagner procès. Et lorsque il est lui-même une victime expiatoire pour le péché, à chaque fois Jésus-Christ devant une accusation de l'ennemi contre un petit bon Dieu, on dit ça dans le bouche avocat, papa, moi versé 100 déjà pour petit ça, pour frère ça, pour soeur ça, que l'ennemi voulait accuser. Expier le dit, expier le dit, et moi-même le dit, sans couler, colère mon Dieu apaisé. Et ça montait de peine qui te marché avec péché que tu fait, il parle encore, il expie péché. Et c'est dans le contexte où on va comprendre qu'il dit comme ça, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès de qui est ça, auprès du Père. Bien aimé, si Jésus-Christ parle là pour lui un défenseur pour nous-mêmes, qui ça t'a passé devant cet accusateur? Parce que nous faisons, nous fait des fois le souvenir nous tourner après passer par Isaïe, même nous-mêmes les tomber dans le bon, les retourner dans le bon sens, nous saisissons que nous sommes tombés aussi bas. Et nous saisissons que nous descendons aussi bas. Il y a des choses que nous disons, des choses que nous pensons, des choses que nous parlons, des choses que nous avons fait dans notre passé. Des fois, on a prié pour ennemi, et fort perdu, focus sur prière, les ramener, les soulever dans l'imagination, quelques anciens péchés. Quelques anciens péchés. Soit on parle de la parole de Dieu, qui peut aider, pour lui demander mon Dieu pardon pour ça. Et lui demander le pardon, lui pardonner et le purifier,
Retire-toi, Satan. Soit pas de la parole de Dieu, le ça n'est pas capable de hardiesse spirituelle pour prier fermement, parce que l'ennemi est rusé. Il connaît chaque méthode pour l'utiliser sur chaque monde. Et c'est ça, oui, Satan. Diable, il est accusateur, il est un accusateur et il est un adversaire. L'on dit Satan le diable, c'est deux bagailles qui sont attachés avec deux noms. Heureusement que le ministère Jésus-Christ en ciel là, Liban nous nom Jésus-Christ. Il y a un intercesseur qui a fait ça, qui a prié pour nous. Deuxièmement, il y a un défenseur qui a plaidé ça, cause nous. Et maintenant, non, on comprend ça, l'on va prier. Avant, commander mon Dieu en rien matériel. Qu'est-ce qu'on a fait? Seigneur Jésus, merci pour le travail, intercession qu'on fait pour moi au ciel. Merci pour jouer défendre moi dans le ciel là. Si vous comprenez que les accusations sont blagues, on va aller dans Romains chapitre 8. On va comprendre qui travail qu'a fait dans l'invisible, que peut-être nous pas au courant, mais des fois, la Bible t'a supposé aider nous, et l'aider nous effectivement, pour nous comprendre et ça va passer. Tandis qu'il ça dit dans Romains 8. Et puis, moi, Jean Romains 8 a commencé, dans le verset 1er. Il dit comme ça, il n'y a donc maintenant qui ça? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis, on a traversé dans le verset 28. Nous savons du laisse, un verset que en plus le monde connaît, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon qui ça son dessein. Et puis là, passage ça il y a un pile doctrine là-dedans, la montré qui gros bagage mon Dieu fait pour nous. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Parce qu'il y a doctrine, non. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et puis, c'est souvent ça, dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Verset ça, il couvre un paquet de territoire, oui, un paquet de terrain. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bon, lors de cette Bible, on voit qui est-ce qui a. On voit qui a, il plus que cousin, on n'a pas le mal, frère là qui levé contre tout, ou bien ils ont du feu qui met la caillou, et puis pendant que tu fais allumer la caillou, ou agiter doit être dans la figure Mario, ou dire ça, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que dans l'idée, c'est pas qui a, et pas dans c'est pas dans qui a. Et pourtant, verset là, pile loin que ça. On descend après. Qui ça verset là? Il dit comme ça, dans verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Puis verset 33. Qui ça verset 33 de Romains 8? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Une question pour vous. Qui accusera les élus de Dieu? Vous pensez que c'est mon sous-terre qui peut travailler ça? Est-ce que c'est mon sous-terre? L'ennemi Satan le diable. Qui accusera les élus de Dieu? Il dit, accusation pape Kembe, et puis il dit, pour son doctrine, c'est Dieu qui justifie. Pourquoi sa doctrine, ça y est, la justification? La justification, c'est l'œuvre par laquelle, au moment où le croyant place sa foi en Jésus-Christ, Dieu déclare ce croyant juste comme s'il n'avait commis aucun péché. Vous pouvez imaginer ça? Non, pour nous placer confiance dans Jésus-Christ. Bon Dieu déclare juste, tant que le pacte a un péché dans la ville. Justification, son déclaration de justice. Son déclaration que mon Dieu fait, il dit, moi déclarer au mon Dieu, son décret. Son décret. Vous mon président pour décret? Il prend décret, mais son décret, mon Dieu, il dit comme ça, mon côté connecté avec le péché, moi, je prends décret, je déclare le juste. Regardez, dans tout pays, il y a un casier judiciaire. Sous tes volants, ou tes fonds bagages qui mal, même là, on purge peine, casiorité, il va effacer. Ou sont anciens voleurs, ou sont anciens drogue dealers, ou bien sont anciens qui savent pas connaître, casiorité. Et il ne va jamais sortir. Dans sa justification, dans la justification, Dieu efface le dossier.
Comment ça, oui? Dieu efface le casier judiciaire. Tant que pas Dieu fait ça, rien. C'est gros doctrine, la justification. Et Dieu déclare juste le pécheur qui place sa confiance en Jésus comme sauveur. Et bien c'est peut-être ça, dit ça. Qui accusera les élus de Dieu? Qui sont remettés après qui accusera? C'est Dieu qui justifie. Vous avez raison? Parce que justification, malgré le défaut qui m'a déclaré ça, juste, son décret prend, contre accusé encore. Est-ce qu'on est grand fort? Et puis, le verset 34, qui pousse là plus loin. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Ça veut dire que si vous avez dit qu'on n'est juste, ou pas accepter le décret, vous dites que ça soupe, mais qu'on y a décidé de condamner. Une question comme ça. Qui est-ce qui a condamné? Et puis il pousse en réponse. Christ est mort avec un. Et puis il dit bien plus, il est ressuscité. La raison qui fait le dit bien plus, c'est parce que la mort de Christ expie le péché nous. Mais la résurrection nous prouve que le monde qui fait le travail là, il a une qualité pour le faire. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Et puis en plus de ça, mais pas on le télé pour là, comme ça, il est ressuscité, il est à la droite qui ça de Dieu et il intercède pour nous. Mes questions encore, mais pas on l'a ou encore oui. Mais ça ne faut pas ni accuser, ni ça condamner, parce que pour nous justifier, Christ mourit, lui ressuscité, avec le vivant. Et puis, les gens qui sont même qui ressuscité, la intercédé. Et si ou pas à moyen là, hein? Ou pas à moyen les gens qui croient dans Jésus-Christ. Et puis, bon, l'ennemi va dire ça, ok, si je ne peux pas condamner, si je ne peux pas accuser, ça me faire. Je vais séparer. Regardez juste, regardez toute pleine de rien. Si je ne peux pas accuser, je ne peux pas condamner, même je vais séparer. Et puis, attendez, qu'on réponse pour tout ça et rien dans le plan, dans le panier. Qui ça va Paul l'a dit? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et puis verset 38. Car j'ai l'assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, il a une belle parole. Hein? Le ministère de Christ dans le ciel, le ministère actuel de Jésus-Christ. Il travaille comme intercesseur, il est notre intercesseur, il est notre défenseur, et ma troisième, il est notre protecteur. Il est notre protecteur. Il est notre protecteur. Sans nous, à monter des sous terre, on est capable facilement penser que, nous pour contre nous, tant que mon Dieu dit, nous c'est chèque par émettre. Mais, premièrement, nous pas chien, et deuxièmement, nous remettre. Et nous c'est brebis qui n'a pas tué à Christ là. Et non seulement nous avons Christ avec nous qui c'est intercesseur, non seulement nous avons Christ avec nous qui c'est qui ça, défenseur, mais nous avons Christ avec nous qui c'est protecteur. Protecteur. Encore, je vais dans Jean 17. Vous apprenez qui force Jean 17 bon nous pour nous connaître que dans le temps, tout problème que nous avons, nous avons votre nom depuis que nous sommes petits de mon Dieu. Dans Jean 17, Jésus-Christ prend temps pour le prier. Et pendant que la prière, il prie pour les gens qui croient dans lui. Je m'appelle pour encore, dans verset 9 là. Il dit comme ça, c'est pour eux que je prie. Nous-mêmes, oui. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Aïe, vous posez, oui. Regardez, les gens qui sont dans le monde là, il faut que pitié pour eux. Ils sont sans prière. Ils sont sans prière. Il n'y a pas de couverture pour prière. Nous sommes là, nous avons marché, nous avons la caille, nous avons couverture que nous avons rien. Qui s'allie? Nous avons la couverture de la prière du souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Attendez qui ça dit?
m'appeler pour même encore verset. Il dit comme ça, et tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Et puis, il dit comme ça, c'est verset 12 là, pas partir attention sur lui-même. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût comment accomplie. Et puis il dit, et maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et dans les versets 15 là, il est notre protecteur. Je ne te prie pas de les autres du monde, mais de faire voir, de les préserver, de les préserver du mal. Et protection, nous avons protection qui est physique et spirituelle. Elle va protéger nous. Regardez, le Satan contre mon Dieu pour Job, Satan dit mon Dieu, ça ne fait pas qu'après monsieur, c'est parce que vous mettez un mur autour de lui. Allez, ça dans Job chapitre 1er. Satan dit ça, oui. Satan dit ça. Sous ta main qui retire ça. Mur non, ma atteindre. C'est côté dans Job, le ennemi, ouais, que le pas qu'à atteindre Job, il dit mon Dieu comme ça, dernier bagage mando pour faire pour aider, faire dans l'attaque Job, pour impliquer, je prends petit lit, ça va rien ça. Moi, je fais madame, pas qu'à, je fais perdre confiance madame, et je fais perdre serviteur, je fais perdre bien rien ça. Il dit, Seigneur, dernier bagage pour moi, c'est pour. Ah, l'OM n'y a pas moyen, pratique causé, non? Et lorsque nous comprenons le contexte là, et on a réalisé ça, ça qui est devant, puis dans le verset 10 là, et Satan prend temps pour dire, mon Dieu, comme ça, et dans le verset 9, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Satan dit dans le verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison? Ouais, français a dit protéger, anglais a dit plus près de hébreu a fait dit comme ça. Have you not put a fence around him? Anglais a dit, n'avez-vous pas érigé une clôture autour de lui? Alors c'est tout. Parole ça que français a traduit par un seul mot, protéger. Ça veut dire que l'ennemi en récit, si mon Dieu, l'ennemi en récit touché où. C'est si mon Dieu voulait, oui. Et si mon Dieu quitte le fond touché, c'est parce que qu'on le son bon bagaille, bon Dieu a essayé d'éprouver avant, oui. Il a essayé d'éprouver que les serviteurs, des servants qui ont servi de façon désintéressée. Et par contre, ça a dû aider nous avec mon cap vendre l'évangile de prospérité, oui. Mon cap dit comme ça, sous ces serviteurs, mon Dieu, il faut toujours riche, pas jamais malade. Tout bagaille doit marcher bien pour vous-même. Regardez, quand l'évangile à 22 à son évangile est intéressé. Quand c'est bagaille matériel, seulement que tout bagaille. Alors que ça, mon Dieu voulait, tout le monde connaît nos serviteurs, nos servants, c'est que il y a des gens qui servent de façon vraiment désintéressée. Est-ce qu'on doit là? Qui ça Jésus-Christ avait fait dans le ciel là actuellement? Il est notre intercesseur, il est notre défenseur, il est notre protecteur et qui t'aime bon dernier. Et puis après ça, on va quelque chose poser une question sur gain. Dernier, c'est dans Philippiens. Philippiens, dans le chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Tandis que ça dit dans verset 8 à 11. Philippiens 2. Galates, Éphésiens, Philippiens. Et puis, mon dernier verset, je vais retenir avec vous. Tandis que ça dit, bon, dans le chapitre 2, et m'appelez verset 5. Et en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, t'as des causes, oui,
Il y a des mots là qui fort, faut souligner. C'est pourquoi aussi Dieu, qui ça, l'a souverainement élevé. Notez ça, souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est comment? Au-dessus de tout nom. Notez ça bien, oui. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et puis il dit, afin qu'au nom de, qui est ça? Jésus. On nous tout dit Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Qui ça peut passer au nom de Jésus? Tout genou fléchisse. Qui compte ça? Dans les cieux. Qui compte encore? Sur la terre. Qui compte encore? Sous la terre. Dans toute dimension, dans tout niveau. Et mais causé. Et que toute langue confesse, même moi, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous savez qu'on est qui ministère de Jésus actuellement? 1, il est notre intercesseur. 2, il est notre défenseur. 3, il est notre protecteur. 4, il est notre Seigneur. Ça veut dire que l'abdominé sous nous et l'abdominé sous tout bagaille. Et parce que l'abdominé sous toute bagaille, l'heure est arrivée pour venir chercher nous, ça va passer. Il viendra. Il viendra, c'est pour cela qu'il a dit ici, que votre cœur ne se brûle point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs devoirs dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'ai dit, je vais vous préparer une place. Et puis après ça, il dit, lorsque je m'en serai allé, que je vous ai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Puisqu'il est notre Seigneur, il est le chemin qui mène au ciel, il a dit à Philippe, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par ça, que par moi. Et si toi, souhaitez retenir ça, le ministère actuel de Jésus-Christ, ça a son bagage que petit mon Dieu a table en dessous de notre livre. 1, il est notre intercesseur. Toujours à prier pour nous-mêmes. 2, il est notre défenseur. Accusateur à la guérison sur nous. 3, il est notre protecteur. Il a protégé nous physiquement, plus encore spirituellement.